Shalom peuple de Dieu, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Je suis votre frère Aléchi Ulrich Samuel. Aujourd'hui je viens vous partager un message très important, à ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Est-ce que la Bible nous parle de la date exacte de l'enlèvement de l'Église, oui ou non? Il y a plusieurs frères et sœurs, des pasteurs et des prophètes, qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ leur parler qui revient chercher son Église en septembre 2025. Mais est-ce que le Seigneur reviendra vraiment en septembre pour chercher son Église? C'est ça que nous allons voir dans cet message. Pour commencer, nous allons d'abord prier le Seigneur. Prions. Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu des esprits des prophètes, toi qui révèles toutes choses, et tout existe pas ta volonté. Nous te recommandons ce jour glorieux. Père, je prie que celui ou celle qui écoute cet message actuellement, soit transformé et soit prêt pour le jour de l'enlèvement de l'Église. Et que ton esprit prend le contrôle de ce message pour que ma personne soit effacée, et que ton esprit parle à travers de moi. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Pour connaître toutes ces choses, je vous invite à m'écouter jusqu'à la fin car ce message peut vous aider à vous préparer spirituellement. Pour entrer en profondeur de ce message, d'abord comprenez que ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, personne sur la terre comme dans les cieux ne connaît la date exacte de l'enlèvement de l'Église. Mais pourtant certains frères et sœurs ont eu des visions de l'enlèvement que le Seigneur revient en septembre 2025. Est-ce que cela est vrai? C'est ça que nous allons voir tout à l'heure dans ce message. Lorsque nous lisons dans le livre d'Amos 3 le verset 7, il est écrit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dans ce verset, la Bible nous montre que Dieu ne peut rien faire sans dire aux gens. Dans le temps de Noé, Dieu a dit à Noé qu'il allait détruire la terre par l'eau. Et effectivement Dieu l'a fait. Lorsque Dieu a dit à Noé qu'il allait détruire la terre, Noé à son tour il annonçait cette parole pendant 120 ans. Noé a pris 120 ans pour construire l'arche. Et pendant qu'il construisait l'arche, il prenait ses temps pour annoncer le message que Dieu a donné à la génération passée qu'il va détruire la terre. Mais personne n'écoutait la voix de Noé jusqu'à le déluge est venu et ça les a tous apportés. Depuis le temps de Jésus-Christ, Dieu a annoncé qu'il revient chercher ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même a dit que le jour de l'enlèvement de l'Église, ce qui s'est passé dans le temps de Noé, arrivera de même le jour de l'enlèvement de l'Église, où lorsque les gens entendront le message de l'avertissement de Dieu, ils vont pas se laisser avertir, ils vont croire que cela est faux. Le Seigneur a annoncé cet message, qui revient chercher son Église il y a plus de 2000 ans. Mais il a parlé quelque chose dans la Bible qui fait peur. Lorsque nous lisons dans Matthieu 24 à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais pourquoi certains frères ont eu des visions en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, que Jésus revient chercher son Église en septembre 2025? Mais pourtant la Bible dit que personne ne connaît le jour et l'heure. Comprenez que Dieu a dit dans le livre d'Exode 33 verset 19, « L'Éternel répondit, Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Ce verset signifie simplement que Dieu fait ce qu'il veut de nous. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 5 le verset 20 à 21, « Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Selon Matthieu 24 verset 36, « Que personne ne connaisse le jour et l'heure, personne sur la terre, dans les cieux, mais le Père seul. » La Bible nous dit aussi que Dieu veille sur sa parole avant de l'accomplir. Si Dieu veille sur sa parole avant de l'accomplir, est-ce que le Seigneur revient vraiment en septembre? La Bible nous parle du jour et de l'heure, mais en ce qui concerne l'année et le mois, la Bible ne nous a pas décrire cela. Comprenez que lorsque Dieu avait dit à Noé qu'il allait détruire la terre par l'eau, il n'a pas donné la date exacte du déluge mais il les a surpris. Si Dieu a surpris les gens dans le temps de Noé, sachons qu'il le fera de même le jour de l'enlèvement de l'Église. Dieu par sa bonté, il peut nous révéler l'année, mais à ce qui concerne le mois, le jour et l'heure, il ne peut le faire. Parce que s'il le fait,
plus de 99% de chrétiens vivront dans le péché jusqu'au dernier jour, ils se repentiront. Donc voilà pourquoi il nous a caché cela. Malgré il nous a caché le jour et l'heure, mais nous continuons de vivre dans le péché jour et nuit comme si rien n'arrivera. Mais en ce qui concerne le 24 ou 25 septembre, je ne sais. Plus qu'il est écrit, ne méprisez pas les prophéties, je ne dire pas oui ou non. Mais je sais une chose, comme il est écrit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans ces deux versets que j'ai lus, la Bible nous dit clairement que Dieu ne peut jamais nous révéler cela. La Bible nous parle du jour et de l'heure. Mais à ce qui concerne l'année et le mois, que nous dit aussi la Bible? Est-ce que Dieu a parlé de l'année ou le mois? La question c'est non. Il n'y a même pas un verset dans la Bible qui nous parle de cela. Mais voici un verset clé qui nous montre clairement que c'est Dieu seul qui connaît ce jour. 2 Thessaloniciens 2 versets 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici dans la Bible, ce verset nous parle clairement que l'Antéchrist doit apparaître d'abord avant l'enlèvement de l'Église. Mais est-ce qu'on l'a déjà vu? Est-ce que vous l'avez déjà vu quelque part, oui ou non? Moi non, je l'ai jamais vu sous mes yeux physiques. Mais d'autres personnes comme le président de France Emmanuel Macron, qui a confirmé cela en 2021 si je crois bien, que la bête est là, elle arrive. Tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie et ainsi que tous les sorciers l'ont vu. Ce sont eux qui le voient actuellement. Donc à ce qui concerne le septembre 2025, comme je le dis toujours, je ne vous dis pas oui le Seigneur Jésus-Christ revient en septembre, mais je ne dis pas aussi non. Donc mes frères et sœurs, veillons et répentons-nous de nos péchés. Car l'enlèvement de l'Église peut nous surprendre à tout moment, pas forcément en septembre. Selon Actes 1 verset 7, il est écrit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mes frères et sœurs, n'écoutez pas les ondits des gens, mais regardez dans la Bible et lisez-la. Car Dieu ne peut pas nous révéler la date exacte du jour ou l'heure, l'année ou mois de l'enlèvement de l'Église. Si quelqu'un vous dit que le Seigneur revient dans quelques mois ou dans quelques semaines, n'écoutez jamais ces personnes mais restez éveillés. Dans la Bible, Dieu nous a révélé seulement une seule chose de son retour. Et c'est le jour de la guerre d'Armageddon. Selon Joël chapitre 2 versets 1 à 11, selon Amos chapitre 5 versets 18 à 27, selon Sophonie chapitre 1 versets 7 à 18, selon Zacharie chapitre 14 versets 1 à 21, selon Matthieu chapitre 24 versets 30 à 31, selon Apocalypse chapitre 1 verset 7. Tous ces versets nous parlent de son retour et de son règne sur terre. Voilà pourquoi tous ceux qui disent les choses que Dieu les a pas dire, ils rendront compte à Dieu au dernier jour. Parce qu'il y a plusieurs de nos frères et sœurs bien-aimés qui sont faibles dans la foi chrétienne. Lorsqu'il entend ces choses, d'autres commencent à abandonner ce qu'ils font pour se nourrir à la maison, d'autres aussi ils abandonnent leur étude, d'autres aussi abandonnent leur travail parce qu'il se dit que l'enlèvement est en septembre. Depuis des années passées, beaucoup ont donné la date exacte du jour de l'enlèvement de l'Église, mais cela n'est pas arrivé. Voilà pourquoi on ne se lève pas pour parler ce qu'on ne connaisse pas. Vaut mieux de se taire que de parler des choses qui peuvent nous condamner au dernier jour. Si Dieu n'a pas révélé la date exacte du déluge à Noé, sachez qu'il ne fera pas non plus pour l'enlèvement de l'Église. S'il avait révélé le jour du déluge à Noé, Noé lui-même allait attendre au moins à 50 ans avant de construire l'arche. Parce que quand Dieu avait parlé à Noé qui va envoyer le déluge, ça fait plus de 120 ans avant que le déluge ne vienne. Si Dieu nous révèle de suite la date exacte du jour de l'enlèvement de l'Église, vous allez voir que plusieurs vont se retourner dans le monde, plusieurs vont rétrograder. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Cela veut dire que personne ne saura quand il viendra.
Il viendra nous surpris tous. Et personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni le mois, ni l'année. Même le diable et les démons ainsi que tous les sorciers et les satanistes, ne connaissent même pas ce jour mais Dieu seul. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, faites très attention de ce que vous dites. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit dans sa parole, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Selon Deutéronome 18 verset 20. Ce verset veut dire simplement que celui ou celle qui parlera des choses que Dieu n'a pas dit, il sera condamné. Regardez ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24, qu'il y aura des faux prophètes qui viendront séduire les gens, même si c'est possible ses enfants aussi seront dedans. Celui qui lisait pas la Bible, il se laissera séduire par les discours des gens. Lisez la Bible et faites des recherches sur l'enlèvement de l'Église et vous verrez la vérité de la parole de Dieu, afin de pouvoir rester fidèle à Jésus-Christ. Laissons l'Esprit du Seigneur nous guider afin de ne pas écouter les ondits des gens. Selon qu'il est écrit, mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'enlèvement de l'Église est pour bientôt. Tous ceux qui ont dit que le Seigneur revient chercher son Église en septembre, moi à mon côté, je ne dis pas non, mais je ne dis pas aussi oui. Car personne ne connaît ce grand jour, mais Dieu seul. Dieu peut venir dans ce mois, ou en septembre, ou l'année prochaine. Donc mes frères et sœurs, restons éveillés et sanctifions-nous pour son retour. Selon Apocalypse 1 verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Apocalypse 3 verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent du retour du Seigneur. Pour ne pas vous tromper par des gens, lisez vous-même la Bible et faire des recherches afin de pouvoir découvrir toute vérité de la parole de Dieu. Donc mes frères et sœurs, c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre, que personne ne connaît le jour de l'enlèvement de l'Église. Donc ne reste pas pour écouter les ondits des gens, mais restez éveillés, cherchons le Seigneur dans la sanctification. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous abondamment, et à bientôt.